Les anecdotes font parfois office d'antidote. Elles révèlent à la joie sa profondeur et à la douleur sa saveur. Il était une fois un Algérien que la réalité laissait indifférent. Il se couchait très tard et se levait très tôt. Et à peine réveillé, il avalait 2 ou 3 tasses de café sans sucre, puis replongeait dans les bras de Morphée. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi se lever si tôt pour se recoucher aussitôt. Il n'avait qu'à continuer de dormir. Et il m'a fait sourire en me disant qu'il se rendormait après avoir ingurgité 1 litre de café, parce que dans ses rêves, il n'est pas assez énervé. Et le pire, c'est que je ne crois pas qu'il ait un tant soit peu exagéré. Et il n'a pas forcé le trait, c'est son véritable portrait. Changer de rêve plutôt que de réalité. Et il y a un fond de sagesse au fond de son délire. Quand la réalité ne correspond pas à nos désirs, ce n'est pas la réalité qu'il faut changer, mais nos désirs. S'il y a quelque chose à changer, il faut commencer par notre désir. Désir de changement qu'on ne peut assouvir sans changer de désir. Pour l'Algérien, le rêve est une seconde vie. Parce que la première qu'on appelle réalité, celle-là, il l'a mal vécue et il ne veut surtout pas la revivre. Parce qu'elle lui est complètement étrangère. Un livre d'histoire sur l'étagère, dans lequel il a barré tout ce qui est écrit, avant d'inscrire ses propres mots sur la page de garde. Je rêve. Donc je suis. I want to be free. Pour rendre hommage à la vie.